Je vous ai concocté une vidéo avec 5 sagas de manga feel good et shoujo qui sont vraiment mignons, géniaux, et surtout quand on peut commencer les mangas, bah c'est super bien. Du coup c'est parti. En premier, je vais vous parler de ma saga de manga préférée, en tout cas un de mes shoujo préférés, puisqu'il a fait partie de mes shoujo, de mes tout premiers mangas que j'ai lus, et donc il a une place particulière dans mon cœur. Il s'agit de la grande saga, non elle est pas très grande ça va en fait, mais de la saga He's the Beast de Saki Aikawa. Il y a 13 tomes et c'est sorti chez Soleil Manga. Cette saga, faut savoir que moi je l'ai achetée quand elle sortait, donc c'est à dire que j'avais je crois 13 ans, j'en ai 18. Le temps passe. On va suivre l'histoire de Himari qui retourne dans sa ville natale quand sa mère se remarie. Elle retourne dans sa classe, ou en tout cas avec des gens qu'elle connaissait quand elle était en primaire, mais maintenant elle est au lycée, et elle retrouve celui qui lui en faisait voir de toutes les couleurs quand elle était petite, Ogami. Bref, dépitée, elle rentre chez elle, mais qui est-ce qu'elle va retrouver à nouveau chez elle? On le sait tous, Ogami. Et oui, le second mari de la mère de Himari se trouve être le père de ce Ogami. Voilà, ils sont dans la même classe et en plus de ça ils vivent dans la même maison et en plus de ça ils doivent devenir demi-frères et sœurs. Enfin bref, catastrophe totale en sachant que Himari le déteste royalement. Ah, j'ai tellement le sourire quand je parle de ce manga. En fait, bon, déjà vous avez pigé, c'est une relation de demi-frères et sœurs. Déjà j'ai adoré les personnages, Himari elle est juste super attachante, trop mignonne, hyper attentionnée. Enfin bref, elle est toujours là pour les autres et c'est super beau sa vision de la famille parce qu'en fait son père est décédé et c'est pour ça que sa mère s'est remariée. Et c'est super mignon la façon dont son personnage est développé. Aussi au début elle avait extrêmement peur des hommes à cause de Ogami et petit à petit elle s'affirme et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que au fur et à mesure des tomes elle s'est affirmée, elle est devenue vraiment une femme forte même si elle a 14 ans, c'est pas grave. Non elle en a 15 en plus, je me suis tout bourrée, c'est pas grave. Le personnage de Ogami aussi il est très mignon, si vous aimez genre les bad boys arrogants et tout, enfin c'est parfait pour vous. Il est quand même super adorable à côté, enfin vraiment c'est quelqu'un qui prend soin des autres aussi et même si au premier abord il peut sembler méchant etc, avoir la façon dont il parle etc parce que c'est un peu sec, mais en vrai il est très mignon et très attentionné. Les dessins en règle générale ils sont juste trop mignons et magnifiques, enfin vraiment. Déjà Ogami il est trop mignon et là-haut on a Himari. Enfin bref, aussi ce que j'ai beaucoup aimé c'est que c'est pas que leur histoire à tous les deux, mais on a aussi des histoires de famille, des histoires de classe, des triangles amoureux aussi. Et il se passe vraiment plein de trucs et c'est génial cette sorte de relation interdite, c'est vraiment super bien expliqué. Mais bon, même si ça paraît improbable parce que bah voilà quoi. Mais c'est génial et vraiment leurs dessins ils sont trop mignons. Le travail de l'autrice est vraiment génial et pendant 13 tomes on va les suivre. Alors on pourrait penser que genre au bout d'un moment il y a un puits parce que c'est long 13 tomes, mais pas du tout. Vraiment à chaque tome elle arrive à t'accrocher, à te donner envie de lire la suite et c'est ça qui est génial. Du coup je vous recommande à fond cette saga parce que vraiment je pourrais en parler pendant des heures, c'est génial donc lisez-la. Ensuite j'aimerais vous parler d'une deuxième saga de manga qui est très importante dans mon cœur parce que ça a été un des premiers animés que j'ai regardé quand j'étais petite. Ok, c'est voilà, Blue Spring Ride, il y a 13 tomes. Alors faut savoir que l'animé il est sorti pareil il y a très longtemps mais il regroupe que les 7 premiers tomes et la suite n'est pas sortie. Je ne sais pas s'il y aura une saison 2, en tout cas les fans attendent mais pour l'instant il y a zéro nouvelle, genre pas de renouvellement ni rien, pas de message pour dire qu'on arrête. Donc personne ne sait, donc peut-être qu'il y aura une suite un jour, on verra. En tout cas le manga est fini, il est incroyable et je vous le recommande vraiment. Futaba elle s'est transformée depuis son entrée au lycée. Elle était très douce et féminine au collège et quand elle est rentrée au lycée elle est devenue beaucoup plus garçon manqué et plus énergique. Mais c'était dans l'espoir de se faire des amis parce que quand elle était au collège elle était vachement laissée de côté justement parce qu'elle attirait les garçons par son côté doux et féminin. Sauf que le problème c'est que ces nouvelles amitiés elles sont vachement superficielles et Futaba elle va pas tarder à remarquer les limites de son changement de comportement. Ce résumé n'en dit vraiment rien. Qu'est-ce que je peux ajouter? J'ajoute des choses parce qu'il manque vachement de choses dedans, mais quand elle était plus jeune au collège, en tout cas ça fait partie des premières pages, Futaba elle a fait la rencontre d'un garçon qui s'appelle Ko parce qu'il était dans son collège et elle était extrêmement amoureuse de lui. On voit que c'est partagé mais ils sont tellement jeunes et tellement timides qu'ils arrivent pas du tout à se parler. Elle aussi elle déteste les garçons parce que bah elle a un peu la flemme, voilà. Un jour Ko lui propose d'aller à une fête, je sais pas quelle fête mais une fête de leur village ensemble et qu'elle doit l'attendre sous l'horloge, un truc comme ça, sous l'horloge du clocher ou je sais pas trop quoi, à une heure précise et en fait elle l'a attendu presque toute la nuit
et il est jamais venu parce qu'en fait il a déménagé et il a disparu. Voilà, donc Futaba elle est au bout de sa vie, mais petit à petit elle se met un peu à l'oublier et elle rentre au lycée. Donc c'est le moment où elle change. Et bizarrement, ce monsieur Ko va revenir. Et en fait il a changé de nom de famille, c'est pour ça qu'au début elle le connaissait plus, mais en tout cas elle l'a reconnu direct et on voit que Ko a changé mentalement. Au début, quand il était au collège, il était très, on va dire, mignon, timide, expansif, etc. Et il est parti, il a déménagé, et quand il est revenu, il est devenu beaucoup plus renfermé, il souriait plus. En tout cas, c'est une histoire d'amitié, d'amour, de lycée, de relations amicales. Enfin vraiment, c'est quelque chose de très très important. Et j'ai adoré cette saga parce qu'elle dure 13 tomes, et pareil, c'est super addictif. Et ce qui est cool, c'est qu'on a aussi des histoires secondaires, notamment avec les futurs amis de Futaba, et en tout cas ses vrais amis. Il y a vraiment ce lien fort d'amitié et c'est très très beau. Mais on a aussi d'autres côtés, notamment on va connaître la vie de Ko, mais aussi des autres amis. Enfin bref, franchement c'est génial, c'est une saga que je vous recommande pareil à fond. C'est un shoujo très mignon, les dessins ils sont super jolis. Les dessins ils sont trop mignons, vraiment il y a un travail de malade derrière, c'est très beau. Oh j'adore. Enfin voilà, je vous la recommande à fond, surtout si vous êtes dans des lectures un peu feel good, fraîcheur, légère, etc. C'est génial. Il y a beaucoup d'histoires quand même lourdes dedans, notamment le deuil, mais aussi les amitiés toxiques, etc. Et du coup je trouve ça vraiment génial la façon dont c'est abordé et comment Futaba elle va se sortir de cette situation et elle va se faire des réels amis avec, de vrais souvenirs. Donc je vous le recommande à fond parce qu'il est vraiment génial. Foncez. Le prochain manga que j'aimerais vous présenter, il est pas complet et j'ai le seum parce que je sais pas du tout quand est-ce que la suite sortira, mais il y a que 3 tomes. Il s'agit d'une touche de bleu de Nozomi Suzuki qui est sorti chez Glénat et qui a un shoujo très particulier et génial. Petite info, si vous aimez les relations professeur-élève, bah foncez, c'est pour vous. Je lis que des trucs chelous. C'est le printemps et Ruriko elle vient de rentrer au lycée. Pour mieux s'intégrer, elle a toujours fait comme si sa tache qui était sur son visage ne la dérangeait pas. En fait elle a une maladie particulière qui s'appelle un naevus dota et en fait c'est une tache sur son visage, une tache bleue comme sur la couverture qui recouvre tout son œil comme ça. Un jour, elle va ouvrir le carnet de son nouveau professeur, Monsieur Kanda, et il a pris des notes sur chacun des élèves, sauf sur Ruriko. Lorsqu'elle lui demande pourquoi, et ben il va lui avouer son secret à lui. Oh j'adore, c'est trop bien. Déjà les dessins sont magnifiques, alors rien que pour ça vous devez absolument le lire. Bon, regardez cette proximité. Donc en fait l'histoire ce qui est génial c'est qu'elle parle notamment de maladie. Ruriko elle a une maladie qui est visible physiquement avec sa tache et en fait ce qui est un peu dur pour elle c'est que durant le manga on se rend compte qu'en fait les gens ils la plaignent alors que elle trouve que sa tâche est une particularité, quelque chose de unique pour elle. Ce que j'ai bien aimé c'était la façon dont en fait Ruriko en fait ça la complexe pas du tout mais c'est les autres qui la font complexer parce que vu qu'elle n'est pas connotée comme normale physiquement, et bien les autres la plaignent. Je crois que je me suis répétée. C'est pas grave. Mais en fait ce qui est encore mieux c'est que Ruriko si elle voulait, elle pourrait enlever cette tache puisqu'il y a maintenant la médecine qui est très très avancée qui permet d'avoir des sortes de lasers qui permettraient d'enlever cette tache. Sauf que elle c'est quelque chose qui est vraiment très propre à elle, c'est personnel, c'est vraiment ça fait partie de son identité et je trouve ça très beau la façon dont l'autrice la fait comprendre que non elle n'enlèvera pas cette tâche parce que ça fait partie d'elle. Après j'ai beaucoup aimé le professeur qui a aussi une maladie très particulière, je vous la dévoilerai pas parce qu'elle n'est pas dans le résumé, mais c'est beau la façon dont en fait il arrive à retenir Ruriko grâce à cette tâche et en fait c'est quelque chose qui va les unir tous les deux et je trouve ça juste magnifique la façon dont c'est abordé. J'ai adoré les personnages, ils sont tous super attachants, très mignons, chacun avec une histoire très différente et c'est ça qui est beau. Et ce que j'ai aimé c'était la façon dont en fait le professeur et Ruriko vont se rapprocher et c'est très très beau. Mais voilà j'aime énormément, les dessins sont magnifiques, c'est très développé, il y a plein d'histoires différentes dedans. C'est beau et ça se voit qu'en fait mutuellement ils ont envie de s'aider pour aller mieux dans la vie etc. Enfin bref c'est juste magnifique, je vous le conseille à fond parce que vraiment cette saga, enfin j'ai hâte de voir s'il y aura une suite parce que là Glénat faut traduire un peu. Moi je suis au bout de ma vie là, je veux trop la suite et je l'ai pas parce qu'en fait je l'ai lu cet été, vous vous rendez compte? Cet été, ça fait longtemps. Enfin bref, une touche de bleu, je vous recommande à fond, le titre en plus super significatif, j'adore, et vraiment des personnages géniaux avec une relation très spéciale, donc je vous recommande à fond. La prochaine saga de manga que j'aimerais vous présenter est Blue Flag de Keto qui est sorti chez Kurokawa. Ça s'est fini en 8 tomes et c'est cool parce que du coup c'est super rapide et il y a plein de sujets différents. Au printemps de leur année de terminale, il y a 3 élèves qui se retrouvent au carrefour de leur vie.
Taishi est dans la même classe que Thomas qui était son ami d'enfance, et une certaine Futaba que Taishi a vraiment du mal à supporter. Un jour, Futaba, elle se confie à Taishi et elle avoue qu'elle aime Thomas. Ça va parler de plein de sujets actuels comme, attention, l'amour, l'amitié, la dernière année au lycée, les études supérieures, un peu la peur du futur, mais aussi l'homosexualité. Je vous avoue que cette saga en 8 tomes m'a fait passer par énormément d'émotions, qu'à la fin j'ai pleuré. J'étais au bout de ma vie. C'est beau, il se passe toujours plein de trucs, c'est des sujets très sensibles et très beaux et c'est super bien abordé selon moi. J'ai beaucoup aimé les personnages, notamment parce qu'ils avaient chacun leur caractère. On avait Futaba, un peu la fille timide mais qui rigole avec tout le monde et qui est très fleur bleue, qui rougit tout le temps, etc. Thomas qui était un peu le garçon populaire mais qui cache quand même plein de secrets, notamment sur sa vie. Et Taishi, un peu renfermé mais qui marmonne, qui râle tout le temps, etc. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé parce que chaque personnage a son caractère et est super mignon et attachant. Ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'était que c'était pas seulement basé sur 3 personnages mais tout un ensemble, toute cette année terminale, donc il y avait vraiment beaucoup de personnages secondaires et c'était cool parce que ça apportait beaucoup plus d'ampleur et de fraîcheur à l'histoire. J'ai beaucoup aimé parce qu'on peut facilement se retrouver dans ces personnages, notamment pour le futur un peu, où quand on est en terminale, parfois on se retrouve vachement paumé parce qu'on sait pas trop quoi faire l'année d'après, et c'est ça que j'ai aimé, c'était que tout du long en fait chacun donnait son aide à un autre pour savoir ce qu'il voulait faire plus tard ou ce qui lui faisait plaisir actuellement. C'était que chacun encourageait les idées des autres et c'est ça, c'était très beau comme message. Les dessins pareil sont magnifiques, c'est trop mignon, c'est très printanier. Il y a beaucoup de triangles amoureux aussi, enfin c'est un peu comme un quadruple triangle amoureux. Quadruple amoureux, je sais pas si ça se dit, mais j'ai beaucoup aimé, c'était très mignon, très sympathique, chacun vraiment encourageait les autres, supportait les autres, etc. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'était cette notion d'aide, d'entraide, et ça c'était très beau. Il s'est passé plein de choses dans le manga et c'est vraiment génial. La fin, plot twist, vraiment il y a eu trop de trucs, c'était waouh. Enfin bref, ce manga il va vous faire passer par plein d'émotions et c'est pour ça que je vous le recommande à fond, parce que en même temps c'est des sujets un peu lourds mais toujours abordés avec humour et fraîcheur et légèreté, et c'est ça qui est beau. Et enfin la dernière saga de manga que j'aimerais vous présenter, je ne peux pas sortir tous les tomes parce qu'il y en a 24, mais en tout cas je vous emmène avec moi. Ils sont ici, voilà, LDK. LDK qui est le shoujo parfait, vraiment c'est très shoujo, très romance, mais c'est quand même super mignon. Je sais pas comment on dit le prénom du personnage principal, mais ça s'écrit Aoi, bref, Aoi, Awa, oh je vais me ridiculiser là, bon c'est pas grave. Cette jeune fille vit seule dans son appartement et elle se retrouve être le voisin de Shushei, le prince de son lycée. Mais ce dernier est aussi le pire ennemi de cette jeune fille depuis qu'il a envoyé balader sa meilleure amie. Mais à la suite d'un événement inattendu, ces 2 lycéens qui se détestent doivent cohabiter ensemble. Comment va réagir cette jeune fille face aux provocations incessantes de son voisin qui est maintenant son colocataire? Bref, les cœurs s'emballent dans cette histoire imprévue. J'ai adoré ce manga, c'était vraiment 24 tomes super poignants, addictifs, attachants. L'histoire est vraiment géniale, on s'accroche très facilement et c'est super... Ouais, c'est vraiment super addictif en fait, tu lis, tu t'arrêtes pas. J'ai beaucoup aimé les personnages parce qu'on avait vraiment ce garçon très arrogant, qui se pense un peu supérieur, un peu vraiment... C'est vraiment quelqu'un qui un peu s'en fout de tout en général. Après il a ses amis, etc. C'est quelqu'un de quand même super attachant et plus on avance dans l'histoire et plus on en apprend sur lui, et c'est vraiment génial la façon dont on arrive à s'attacher à lui face à son premier caractère, enfin face au caractère du premier tome qui est très différent. Et du coup j'ai beaucoup aimé son évolution. Pareil pour la jeune fille, elle est trop mignonne, elle est adorable, elle est très badass aussi, enfin vraiment elle est toujours là pour aider ses amis. Elle a pas peur de s'interposer face vraiment aux provocations de son nouveau colocataire qui vraiment se fout de tout en général. Mais en tout cas j'ai adoré, il y a beaucoup d'histoires secondaires aussi, c'est pas que seulement sur eux deux. Mais j'ai beaucoup aimé la façon dont en fait ils grandissent ensemble entre guillemets, ils mûrissent ensemble, et c'est vraiment génial l'évolution de leur amitié mais aussi de leur histoire d'amour. Je vous conseille à fond, c'est génial, c'est incroyable, les dessins sont magnifiques. Ils sont trop mignons ensemble, enfin vraiment je recommande à fond. LDK, un de mes mangas préférés aussi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi ça me fait trop plaisir de vous présenter un peu mes mangas feel good qui me mettent trop de bonne humeur dès que je les lise. Du coup je vous les recommande à fond. C'est la fin de cette vidéo, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est ciao.